Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo de la pleine lune du 13 juillet 2022. Je vais vous faire le thème complet, 10 harmoniques de cette pleine lune du 13 juillet sur l'axe Cancer-Capricorne. Donc il est question sur cet axe, pour les férus d'astrologie, de sécurité, pour le Cancer qui est le signe un petit peu de la famille, du foyer, voilà, de la sécurité, et en face le Capricorne qui va plutôt symboliser l'ambition, la réussite, la vie sociale, la carrière. Alors là, je vous trace les grandes lignes de cet axe en astrologie, mais les harmoniques, donc les 10 harmoniques de ce thème vont nous parler de choses assez passionnantes. Déjà, la première, l'harmonique source, on a la lune de vent. Donc voilà, 13 juillet, la lune. Pour une pleine lune, ça arrive fréquemment. Je crois que les précédentes, il y a déjà eu des lunes lors de mes précédentes vidéos qui tombaient le jour de la pleine lune ou de la nouvelle lune, donc ça peut arriver. Sauf qu'en harmonique, donc l'harmonique 17, la lune en tant qu'harmonique va symboliser des choses précises, comme par exemple la vie intérieure, l'intuition, les peurs. Elle vient un petit peu, cette lune, en fait son rôle c'est de venir nous apporter une perception différente de la perception du mental. On a donc une perception très intuitive, basée sur le ressenti, sur l'invisible. Est-ce que pour autant c'est faux? Bah non, non. On sait bien par expérience que à l'intérieur, quand on écoute le cœur, l'intuition, généralement on voit juste, et on voit même très juste. Sauf que c'est un petit peu compliqué. Alors la lune, elle vient aussi apporter sa petite dose de trouble, d'imaginaire. C'est pas l'imagination créatrice, là c'est plutôt de l'imaginaire, c'est un petit peu, ça peut nous aider tout. On a dans la deuxième harmonique, donc l'ascendant de cette pleine lune, c'est la roue céleste d'or. Et là, ça nous parle de notre quête de changement. C'est pas forcément une quête. Je pense que la plupart des gens recherchent le changement, mais alors c'est un petit peu dichotomique tout ça, parce que la Lune recherche le Cancer, qui est très proche de la Lune, recherche la sécurité. Et on a cette roue d'or qui nous fait toujours rêver d'une autre vie, d'un ailleurs. Alors ça me donne la sensation, peut-être que vous l'avez vécu, de faire un petit peu de surplace, mais de bouger comme ça, de se dire l'herbe est plus verte ailleurs, peut-être qu'on ferait mieux de faire autrement, peut-être qu'il faut aller plus loin. Et puis il y a cette dualité entre la sécurité, la famille, donc symbolisée par le Cancer et par la Lune, puisque ça se ressemble, et puis ce désir de réussir ses ambitions, d'être qui on est vraiment, de se réaliser, d'aller jusqu'au bout de ses objectifs, d'incarner ce rêve, cet idéal en haut de la montagne du Capricorne. Si je pouvais être, par exemple, je sais pas, un grand artiste. On ne sait pas. Alors, il y a une dualité comme ça qui se joue et qui nous tiraille. Oui, mais il faut être en sécurité. Oui, mais j'aimerais bien réussir. Bon, voilà, ça nous tiraille. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que cet ascendant roue, c'est ça qui nous picote un petit peu, qui nous donne envie de mouvement, qui nous donne envie de changement, et on ne sait pas quoi changer, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller. Voilà. Donc la roue nous donne l'intuition qu'il faut transformer quelque chose. Alors on va tomber dans des changements fréquents, des revirements, une sorte d'instabilité, mais sans évoluer. C'est-à-dire qu'on peut être instable avec cette roue sans que rien ne bouge. Voilà, ça peut rester comme ça indéfiniment. Alors on cherche. Quelle est la troisième harmonique? On a la couronne de vent. La troisième harmonique, c'est la quête de vie. C'est ce que j'appelle la quête de vie. Alors, elle va symboliser ce vers quoi on va s'orienter. Un peu à l'image du nœud nord. Le nord en astrologie. Donc, là, on a la couronne. S'orienter vers, oui, prendre une décision. C'est-à-dire porter sa couronne, être le maître de sa vie, etc. Mais je crois qu'on est toujours maître de sa vie, en fin de compte. Je vois pas bien, oui, se diriger vers la couronne de vent, pour moi, ça veut dire, c'est au moment où il faut prendre la décision
de la sécurité ou du changement, c'est là que cette couronne vient faire un petit peu le métronome, trouver le bon équilibre. Alors, quel est le message de la couronne de vent? Déjà, elle nous dit d'avoir un petit peu le sens du défi. Ça me rappelle un petit peu le Capricorne d'ailleurs, parce que c'est l'harmonique 10. Capricorne, c'est le 10e signe. Sens du défi, aller au-delà de ses peurs, trouver un équilibre vraiment entre le contrôle, parce que c'est le contrôle, la couronne quand même, Capricorne aussi d'ailleurs, et le renoncement au contrôle, donc ce qu'on appelle ce fameux lâcher-prise, mais moi j'appellerais ça le détachement. Et c'est un équilibre. La couronne, pour moi, vous voyez, surtout sur cette image, elle ressemble à une encre. Donc pour moi, on ne peut pas être complètement dans le contrôle. C'est pas possible. Pas tout le temps. Ça ne peut pas marcher. Il y a un moment où il faut un petit peu laisser passer l'énergie, se laisser traverser. Pour moi, la couronne de vent, c'est comme le capitaine du bateau, avec le vent. Il y a un moment donné où les éléments vont nous porter. Et on aura beau faire, on aura pris les bonnes décisions en amont, mais il y a un moment où on ne peut pas tout gérer, et heureusement, parce que ce serait dommage. Si notre vie était dessinée à l'image qu'on se fait intellectuellement exactement, voilà, donc je n'arrive pas à terminer la phrase parce qu'elle n'est pas très construite, et ben voilà, ça donne des choses un peu artistiques. Donc pour moi, la couronne de vent, c'est à la fois le contrôle, à la fois le défi, le sens du jeu, et puis arriver à jouer avec les éléments. Allez, on poursuit avec la 4e harmonique, c'est l'harmonique de Jade. Le plan terrestre, la densité, la construction, c'est du taureau, c'est bien, voilà. Prophète de Jade, ça c'est tous les devoirs, les missions qu'on se met à dos. Et donc on s'oblige, on est là, on se met une pression. Alors quand c'est négatif, c'est ça, on se met la pression, on a une espèce de volonté, mais d'obstination plutôt. Alors on s'obstine à chercher la sécurité, ou alors on s'obstine à dire non, moi c'est mon ambition qui compte, puisque l'axe Cancer-Capricorne. Et puis en fait, le prophète de Jade, il est sublime, il est magnifique, puisque c'est celui qui tient les rênes, quoi. C'est celui qui donne les... C'est grâce à lui qu'on a une vie en sécurité, en fin de compte. Alors, on peut être sûr avec le prophète de Jade. C'est le prophète de Jade, c'est cette personne en nous qui est un petit peu le guide, qui a une conviction, sur qui on peut compter. Voilà, c'est celui qui enseigne, mais avec humilité quand même, il n'est pas au-dessus. Alors ensuite en ambre, on a donc le 5e élément dans les harmoniques, c'est l'ambre. Vous le savez sûrement. Donc l'ambre, c'est tout ce qui est intérieur, le cœur. Là aussi, on retrouve un petit peu le signe du Cancer. Et puis un petit peu le lion aussi, puisque c'est la maison 5. Et là, on a l'arche d'ambre. Alors là, cette arche, moi, me rappelle encore, je fais encore un lien avec le Capricorne, puisque c'est la montagne, c'est le sommet de la montagne. Et puis on voit le personnage là qui lève les bras en signe de victoire. Un petit peu, il est arrivé au sommet. Et c'est la classe, il a gagné, il a vaincu. Il est au zénith. C'est un peu le zénith, on va dire, du système des harmoniques. Il est au zénith, un peu à l'image du Capricorne qui est en haut de la montagne. Et ça, on l'a dans le cœur, puisque c'est l'élément ambre. Donc, ne perdons pas nos objectifs de vue, mais on aura peut-être tendance à les transformer, à les modifier, à force de vouloir justement les définir, les contrôler, jusqu'au moindre détail, se dire, bon, là, ça se passe comme ça, parce qu'on va vouloir contrôler, définir et expliquer des choses qui vont peut-être nous faire nous mettre dans l'illusion, tout simplement. On va se tromper d'ambition. C'est quoi finalement être heureux? Parce qu'on veut tous être heureux, c'est un petit peu ça. Donc c'est quoi réussir? Est-ce que réussir, c'est avoir des choses? Est-ce que réussir, c'est rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est pas beaucoup plus simple que ça? Il y a une histoire d'authenticité avec l'arche. Donc l'harmonique 30, l'arche, c'est l'authenticité, la vérité, l'exploration, un voyage. Voilà. Parce que le mot arche, ça vient du latin arca,
ça veut dire coffre. Et dans ce coffre, eh bien, il y a votre vie, il y a le cœur qui bat, il y a le trésor. Donc l'Arche, pour moi, c'est vraiment la carte du voyage, sachant qu'un voyage, c'est jamais qu'une étape entre deux étapes. La vie, la naissance, la vie, la mort. On a encore quelques 1000 ans là. La dernière fois, ils avaient atterri, puis là, ils sont juste au-dessus de ma tête. Alors, maison 6, donc l'arc-en-ciel qui désigne la communication. Nous avons l'Orient. L'Orient arc-en-ciel avec son mental en ébullition, ses idées qui fourmillent. Je donne l'info complète. À chaque fois que je parle de l'Orient, il y a 2000 ans là, qui tournent. Enfin, c'est assez fou quand même. Parce que l'Orient, c'est l'Est. Et c'est vrai que l'animal totem de l'Est, c'est l'aigle. Bon, ce ne sont pas des aigles, mais c'est 1000 ans, c'est pareil. Donc, on a l'Orient arc-en-ciel qui nous dit oui, vous fourmillez d'idées, prenez de la hauteur. Voyez les choses d'en haut. Il y a des trucs qui peuvent vous pourrir la vie pendant des jours et des semaines et des mois, alors qu'en fait, si vous prenez de la hauteur, vous vous rendrez compte que tout ça, c'était rien. C'était juste, ça faisait partie d'un scénario qui vous amène à ce que vous êtes maintenant. Et que finalement, c'était pas plus mal. Voilà. Donc l'Orient arc-en-ciel, il a un défaut, ça va être l'impatience. L'Orient, c'est l'impatient. C'est le bélier, c'est un peu celui qui veut tout de suite. L'Orient, son défaut, ça va être donc l'impatience, aller trop vite. Et puis avec l'arc-en-ciel, c'est de s'éparpiller. Voilà. Alors, faire une qualité de l'Orient arc-en-ciel, c'est très simple, c'est de se dire, c'est prendre conscience de la diversité, justement, des choses de la vie. Et puis en faire une richesse. Alors, on a des tas de possibilités. Il y a beaucoup plus de possibilités qu'on n'imagine, en fait. La planète... là, je suis dans un magnifique parc. C'est ouvert verdoyant. Si je me mets à des centaines de kilomètres, je vais voir toutes les couleurs de la vie. Je vais voir le bleu, je vais voir chose qu'on ne peut pas voir quand on a le nez dedans, évidemment. Donc, prise de hauteur, l'Orient arc-en-ciel. Alors, la suivante, dans l'élément or, qui est le rapport à l'autre, le rayonnement, l'image, la relation, on a encore l'Orient. Comme vous le savez, les harmoniques peuvent se multiplier, peuvent se répéter dans un même thème. Et l'Orient d'or nous dit, c'est le rayonnement par, je dirais, par l'action, c'est celui qui avance, l'Orient. Il ne regarde pas en arrière, en fait. Il ne passe pas son temps Son seul but, finalement, c'est d'avancer. Et je trouve que l'Orient d'or, il nous dit, votre réussite, c'est vraiment dans le... mettre son énergie dans le fait d'avancer, mais sans trop réfléchir, finalement. Parce que... Alors, je reviens à la première, du coup, ça me rappelle un petit peu qu'il y a la lune devant, au début. Comme je vous disais, la lune, elle a une perception qui n'est pas mentale, qui n'est pas rationnelle. Et j'ai envie de dire que l'Orient, quelque part, il fait un peu pareil, il se lance, quoi. La différence, c'est que la lune, elle ressent, et que l'Orient, il y va, il se lance. Alors, la 8e harmonique, dans l'élément noir, c'est donc ce qui nous échappe, ce qu'on ne contrôle pas, qui peut avoir trait à nos peurs d'ailleurs. Et on a l'oracle noir. L'oracle noir, moi je dirais que le conseil majeur de l'oracle noir, c'est d'être à l'écoute et de faire silence. Et de se dire, prendre une grande inspiration et d'écouter, mais vraiment, vraiment la voix intérieure. Plutôt que les bavardages incessants des questionnements. Alors, c'est facile à dire. Mais là, l'oracle noir, pour moi, c'est vraiment... ayez confiance en votre voix, vraiment. Il faut éviter aussi... Alors, c'est une carte de communication. Il y a un conseil quand même qui est d'éviter les non-dits, d'éviter les...
à la fois, alors il y a cette histoire de faire silence, mais il y a aussi l'idée de faire un tri, j'ai envie de dire. Dans le brouhaha de nos têtes, pour pouvoir faire le tri, on est obligé de faire le silence. On fait un temps mort, on s'arrête et on écoute. Et par exemple, on peut se poser la question, quand on va dire quelque chose, est-ce que tu crois en ce que tu dis? Il n'y a que l'oracle noir qui pourrait vous dire oui ou non finalement. Si vous n'y croyez pas, c'est que c'est vraiment une question à se poser, l'oracle noir. Est-ce que tu crois en ce que tu dis? La 9e harmonique, c'est le sacré qui a trait aux croyances. Justement, on enchaîne. Les croyances, les règles, les lois, la connaissance, je l'ai appelé donc le sacré, et on a la couronne qui revient, la couronne sacrée. Ça amplifie un petit peu ce côté, la lune en Capricorne, qui est la couronne sacrée. Cette couronne, elle nous fait un petit peu, moi, elle me fait penser aux valeurs à la valeur qu'on se donne à soi-même. Quelle est ma valeur? Qu'est-ce que je vaux? Je la retrouve pas. Hein. Elle est où cette couronne? Ah, elle est là. Voilà. Couronne sacrée. Quelle est la croyance que j'ai envers moi-même? Est-ce que je crois qu'il me faut autant que ça? Est-ce que je crois que pour être digne, être à la hauteur de cette vie dont je rêve, qu'est-ce qu'il me faut vraiment? Je crois qu'il y a un questionnement sur le besoin aussi, avec la couronne sacrée. Pour conserver son estime de soi et la valeur qu'on se donne. La couronne sacrée, pour moi, c'est ça. Et quand on vit des choses qui nous mettent en colère, qui nous font peur, qui nous mettent dans des états un peu... et ben je me dis, avec la couronne sacrée, des fois, pourquoi on se met en colère? Parce qu'on a peur de perdre quelque chose, peut-être. Parce qu'on se sent en danger, peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de confiance en soi ou en la vie? La couronne sacrée, elle nous relève un petit peu. Elle nous dit, ça va aller, ça va bien se passer. Ensuite, la 10e harmonique, c'est donc le cristal. On va dire ce en quoi on peut avoir confiance, ce sur quoi on peut s'appuyer. La limpidité, l'évidence. Je dirais la plus belle partie du thème, en fait. Ce qu'il faudrait retenir. Et là, on a le lotus de cristal. Le lotus, pour moi, c'est la nature, avec un grand N. Alors, la conclusion de cette pleine lune, ce serait, parce que je reviens sur la thématique de début, le lotus me rappelle beaucoup le cancer, en fait. C'est une plante aquatique, c'est les racines, c'est une racine, le lotus. Ça fait vraiment beaucoup, ça fait un gros écho au cancer, signe du cancer, avec sa sensibilité, la pureté, ce côté sensible, aquatique, c'est le signe d'eau. Et là, on nous dit de nous appuyer sur les valeurs du cancer. Alors ça va être la famille, la douceur, la tendresse, le cocon. Voilà. Le lotus de cristal. Il n'y a pas plus beau finalement. En fin de compte, je crois qu'on recherche tous sur cet axe-là, la sécurité et la réussite, pourquoi pas les deux finalement? Les deux, mon capitaine. Donc les valeurs du cancer qui nous illuminent, c'est-à-dire voilà, c'est aussi la nature en plus, je dirais, parce que le lotus, il est vraiment très ancré sur la nature de ce que l'on est vraiment, la source de qui on est, l'harmonique source, comme j'aime bien dire l'harmonique source, pour parler de la première, la lune de vent, mais quelle est la personne source que vous êtes? Il y a encore une petite histoire d'identité. Et je vais conclure aussi avec cette roue d'or, la roue céleste, qui est là pour apporter le changement, qui nous fait tressaillir un petit peu, trépigner. On veut du changement, mais on a peur. On veut changer quelque chose, mais on ne veut pas perdre sa sécurité. Et pourtant, il faut changer, donc
prendre des risques. Alors, cette roue d'or, pour moi, elle me dit accepter de voir le changement venir de pas vous. Accepter les changements qui vous sont montrés, qui vous sont proposés. Voilà. La roue d'or. Ça vient de l'extérieur, c'est un pas de soi. Et on vous propose des choses, on vous montre des choses. Dans les études que vous m'avez commandées dernièrement, j'ai remarqué qu'il y avait, dans les relations entre les gens, il y avait parfois des conflits de pouvoir, il y avait des désirs de vouloir changer l'autre, ou des incompréhensions parce que il y a un désir de transformation, mais c'est pas le même. C'est pas synchro. Eh bien, je crois que cette roue d'or, elle nous dit avant tout, si on veut changer quelque chose, c'est se changer soi-même, parce que l'autre, on ne peut pas le changer. On peut que lui proposer, lui montrer quelque chose, comme cette roue d'or. Voilà. Et ça vaut le coup. Donc, ce qui vaut le coup, c'est d'abord, premièrement, avant de vouloir la transformation à l'extérieur, de la vivre en soi. Et après, de voir ce qui est proposé. Et après, on a toujours le droit de dire oui ou non à ce changement. Mais la clé, c'est vraiment dans le cœur, toujours pareil, avec l'arche d'ambre et le lotus de cristal qui est en face d'ailleurs, parce que dans les harmoniques, il y a des axes aussi. Donc le lotus de cristal, il fonctionne avec l'arche d'ambre, ils fonctionnent ensemble. Donc l'arche d'ambre, je disais, c'était quelle est mon ambition personnelle, quel est le sommet que je veux atteindre, et le lotus de cristal en face qui est des valeurs du cancer, c'est-à-dire faites ce que vous aimez, accordez-vous de la douceur. Voilà. Bon, c'est encore une fois un moment sympa. Je ne sais pas si on l'entend dans la vidéo, il y a un vent extrêmement doux, extrêmement qui accompagne là, depuis tout à l'heure. Et je trouve que c'est reposant. Voilà. Alors je vous remercie. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et j'ai hâte que vous découvriez le nouvel environnement que je vais vous proposer. Avec les nouvelles choses. Parce qu'il y a quand même cette roue qui parle de transformation visible. Il y a un changement assez global en ce qui me concerne et vous allez le percevoir. Je vous dis à bientôt et avec grand plaisir.